pourquoi j'ai de la difficulté à mettre mon focus sur une idée. J'ai tendance à partir sur 10 idées, voire plus en même temps, puis du coup, j'arrive à rien. Mhm. Là, c'est relié à la personne d'avant, hein. C'est relié à la connexion à l'absolu. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de comprendre ce que je suis et le fonctionnement de l'univers, parce que c'est là-dedans qu'il y a la réponse en fait. Donc j'avais besoin de comprendre que il y a l'absolu et le relatif. Dans l'absolu, je suis l'univers, je suis la conscience, je suis tout ce qui est, et c'est dans l'absolu qu'il y a toutes les idées, d'accord? Et sur chaque sujet et chaque sous-sujet, il y a l'infini. Tu vois comment ça marche? Quel que soit le domaine, si j'explore moi la conscience infinie un domaine, je pars dans l'infini. Pourquoi? C'est facile, parce que comme je suis l'infini et que tous les objets sont là pour me refléter, l'infini qui reflète l'infini, ça crée l'infini. Tu comprends comment ça marche? Si je crois que je suis limité ou que je crois que je suis l'identité relative, tu vois, je crois que je suis, admettons, Alexandre. Je vais me regarder dans le miroir, je vais voir Alexandre. Mais si il y a la réalisation que je suis l'univers, je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? L'univers. Tu comprends? Puisque le miroir, il mirore ce que tu es. Tu vois? Il peut pas mirorer autre chose. Il va pas mirorer le voisin, l'univers. Il sait pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je réalise l'absolu et je me regarde dans le miroir, je vois l'absolu. Concrètement, dans les projets de tous les jours, si je suis connecté par le troisième œil à l'absolu, suite aux méditations, à des expériences d'éveil, comme par exemple Isabella ou d'autres, il y a l'univers et il y a l'absolu tout le temps. Tu vois le problème? Du coup, je pars dans tous les sens, puisque je suis tous les sens. Tu me suis jusque-là? Ah oui, oui, c'est un peu mon cas en fait. Eh ben oui, c'est pour ça que je te dis ça. Isabella, elle a partagé, ça décrit mes 2 ans et demi passés, quoi. Ah d'accord. Bon, aujourd'hui, c'est fini. Tu as l'explication. Si, comme je suis l'univers, ou comme j'ai des perceptions, ou comme je suis connecté avec mon troisième œil, ok? C'est le cas, je suis pas tout seul dans ce cas-là, on est plein, hein. Ou par exemple, je suis hypersensible ou haut potentiel, ils appellent ça comme ça. Mais en fait, c'est juste des gens qui ont connecté l'absolu ou qui ont réalisé l'absolu. Réaliser l'absolu, évidemment que ça crée l'hyperpotentialité et l'hypersensibilité, c'est évident, hein. Alors, du coup, comment je fais, hein? Toutes celles et ceux qui s'éveillent, toutes celles et ceux qui ont des pics d'éveil, toutes celles et ceux qui sont Google dans leur tête, hypersensibles, hyper au potentiel et qui savent pas comment gérer. C'est facile. Alors c'est facile. La documentation technique, c'est la suivante. Ressentir le corps physique, ressentir les émotions, rester focus dans les ressentis du corps physique et canaliser une stratégie, canaliser un plan, par exemple professionnel, tu vois, ou personnel, et puis accomplir le plan. Tu me suis jusque-là, Soleya? Par exemple, au niveau professionnel, qu'est-ce que tu veux faire? Là, je suis dans une phase de transition de partir dans la voie thérapeutique. Ouais. Tu peux te rapprocher du micro. Là, tu es sorti du micro. Oui. Voilà, reviens dans le micro. Donc là, je voudrais être thérapeute. Hein? D'accord? Voilà. Oui. Donc, DONC. Donc, tu sais, je suis informaticien. Hein? Logique. Donc, si je veux être thérapeute, alors, donc, je dois créer mon identité, réfléchir à mes valeurs et créer un positionnement. Tu comprends comment ça marche? Parce que dans l'univers, tout est une question de positionnement. Tu avais lu, je pense, le résultat du quiz de la semaine dernière, peut-être, où tu avais lu des informations sur le positionnement depuis le cœur, non? J'ai dû parler de ça déjà la semaine dernière. Hein? Oui. En fait, il y a deux modes. Oui, ça m'a parlé. Voilà, soit je m'identifie à Soleya et je dis je suis Soleya. Bon, je vais vivre la vie de Soleya. Soit je dis
Non, mais je suis aussi l'absolu. Et en fonction de ton positionnement, tu vas manifester une réalité ou une autre. Si tu te positionnes en déesse créatrice, c'est pas pareil que d'être positionné en victime Calimero. Tu comprends? Pour donner un exemple. Et du coup, tout est comme ça. Donc, si je veux être thérapeute, je définis. Donc là, tu es là venu pour le stage aussi ou pour faire un appel au moins la semaine prochaine, non? Tu as pris un rendez-vous déjà pour un appel, non? Non. Parce que comme ça, je pourrais t'aider et te dire quoi faire au niveau thérapeute, puisque tu sais, je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans, donc je connais bien. Hein. Non? Ça te dit, non? Un appel. Ça me dit, oui. Oui. T'as vu le bouton dans l'email, non? Non, je l'ai pas vu. J'ai entendu ce matin, donc. Ok, bon, tu verras. Il y a un bouton prise de rendez-vous, c'est gratuit, et comme ça, on peut discuter de. Or, c'est pas une session de clairvoyance, c'est pas une session privée, c'est comme ça un dialogue où je peux donner mon expérience, comme je faisais pour les startups à l'époque d'ailleurs, quand j'avais un centre de coworking. C'est un de mes métiers de conseiller les startups et les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui voudraient être entrepreneuses. Tu vois? Alors je ferme la parenthèse. Une respiration. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Alors ta question c'est pourquoi je pars dans tous les sens, hein? Oui. Donc j'avais besoin d'aller dans mon corps physique. Oula, ça pleure. J'avais besoin d'être dans mes pieds, dans mes jambes. J'avais besoin de ressentir ma respiration et tout ce qui se passe tout au long de la journée. Comment tu te sens par rapport à ça, le corps physique? C'est ce que je m'applique à faire au quotidien. Ok. Tu pourras venir dans le micro. Parce que tu es parti. Ouais. Des fois, tu pars du micro. Et comment tu fais alors pour aller dans le corps? Alors, je fais du yoga. C'est bien. Je vais marcher en nature. Super. Et puis, bon, j'appelle ça méditation, mais c'est je me pose, je me connecte, je me ressens dans mon cœur, je me focalise sur ma respiration, je fais un ancrage terre-ciel et je vais dans les sensations, dans ce qui s'active dans le corps. Et puis si il y a des images, des flashs qui arrivent, je prends ce qui vient, mais je cherche pas à monter, parce qu'en fait, je monte très facilement. Et oui. Du coup, la question, c'est comment structurer avec le cerveau gauche ma vie. Est-ce que tu as lu le livre Le cerveau extra-lucide du docteur J. Ball Taylor? Non? T'as dit? J'ai lu ton résumé. Ah, alors? Ça m'a parlé. Oui, ça m'a parlé. Et j'ai l'impression de manquer de cerveau gauche. Quel est le problème? Totalement. Totalement, hein. Totalement. Où ça pleure. Ouais. Je suis en pâte. J'ai, adapté mon cerveau à la relation humaine, à l'empathie et au cœur, d'accord? Donc je suis forte dans la relation humaine, hein, dans l'émotion, dans la compréhension de l'autre. Là, ça pleure, tu sens? Et par contre, j'ai pas encore suffisamment équilibré avec le développement du cerveau gauche analytique, structurant. C'est ça? C'est ça, totalement. Voilà. Du coup, j'ai besoin de faire des exercices de structuration du cerveau gauche. Est-ce que tu sais quoi faire? Aucune idée. Alors, par exemple, des jeux vidéo, certains jeux vidéo, ça te dirait? Il y a un truc qui a horreur de ça, c'est ça? Totalement. Ouais. Et c'est parce que j'ai horreur de ça que je dois le faire, en fait. Qu'est-ce que t'aimes pas dans les jeux vidéo? Tout parce que j'ai pas le cerveau adapté à ça. C'est ça? Ouais. Depuis toute petite, en fait, je rejette un peu les écrans, en fait. Eh oui. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui rejettent l'informatique, les écrans, le téléphone et les technologies. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et t'as quand même réussi à faire le quiz, au fait.
Oui, oui, T'as ça fait, j'ai t'as, fait. t'as fait avec un ordinateur ou avec un téléphone d'ailleurs? J'ai fait avec un téléphone. Ah, je savais même pas qu'on pouvait faire le quiz avec un téléphone. Moi, j'ai toujours fait par ordi. Et c'est facile avec un téléphone de faire le quiz? J'ai trouvé facile, oui. Ouais, c'est facile. Ok. Ok. Après, Et pour moi, du moment que c'est ludique, facile et que ça prend pas trop de temps, c'est OK. je t'aime. Oui, si c'est trop Et long, si c'est trop compliqué. être, Hmm. Ok. voilà, Hmm. être devant un écran, devant un jeu qui Hmm. active plus mon hypersensibilité qu'autre chose, Hmm. ça, je vais pas le faire. Ouais. Et alors, c'est quoi mon métier ou ma profession, mon activité là actuellement? Alors moi, j'ai lâché il y a un peu plus de 2 ans mon job en pharmacie Ok. Mhm. en pensant proposer quelque chose aux autres. Mhm. Et puis la vie m'a fait comprendre que je devais d'abord vraiment prendre soin de moi, me reconnecter à toutes les Mhm. parties de moi. Tu peux revenir Et dans le en micro parallèle, là? T'es loin du micro de nouveau. oui, Et reste dans le micro tout le temps. et en parallèle de créer mon activité. Et Ah, ok. du coup, je pars un peu dans tous les sens. Eh ben Autant, ouais. voilà. Hmm. Mais toi aussi, t'es parfaite pour aller au stage entrepreneur créatrice du 10 juin là. T'as regardé, non? J'ai regardé, Et et puis alors? ça a activé plein de mémoires d'une ancienne place de travail que j'ai eue. Ouais. Qu'est-ce que ça te disait? Et puis, ça me reconnectait à des choses que j'ai vécues qui n'étaient pas pacifiées totalement. Donc, j'ai Ouais, pris le quoi? temps de Quoi tout concret? pacifier. C'était un peu tout le côté manipulation, mensonge à travers le marketing, le Ah, business et ah, c'est compagnie. intéressant, c'est super ce que tu dis, gratitude. Alors attends, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, entités, parasites qui me font croire que je pourrais pas faire du marketing et de la communication de façon alignée, honnête. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que être une entrepreneuse ou un entrepreneur, ça nécessite forcément d'arnaquer les autres. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de voir que les modèles d'entrepreneuriat que j'ai subis étaient vérolés. Tu comprends? Et du coup, j'ai associé dans mon cerveau l'argent, l'économie, le business, tout ça, avec des égos, avec des gens pas du tout alignés avec l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est intéressant que tu amènes le sujet parce que j'avais pas du tout perçu. Moi, je suis tellement de l'autre côté depuis que j'ai 19 ans. Donc, c'est chouette que tu parles de ça. J'avais pas vu. Mais il y a plein de personnes qui croient que être entrepreneuse, entrepreneur, c'est forcément arnaquer l'autre, qui croient que si je gagne de l'argent, c'est que j'ai fait un truc pas bien. Tous ces trucs-là. Tu sens là ça? Où ça part? Où ça part? Ça Laisse me passe pleurer. totalement ce que tu dis. Ouais, laisse pleurer. C'est génial. Gratitude pour ta venue. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me font croire que je dois vendre mon âme au diable pour avoir de l'argent. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça libère dans l'amour les programmes. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, entités, parasites, conditionnement qui croient que l'argent, c'est le diable. Oh là là. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ah, je suis content de t'avoir rencontré, c'est Soleil, je t'aime. Ah, j'ai de quoi manger avec toi là. Je me régale. Une petite Soleil pour le casse-croûte. Je t'aime, je t'aime. Dis donc, t'en as des programmes là? Moi, je mange les programmes. Alors quand il y en a, je suis content de pouvoir les dévorer tout cru. Ah, comment tu te sens là? Noué dans la gorge. Et puis ça. Alors, attends. Ça, on est quand même.
Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnements qui veulent que je me taise, que je parte de l'émission et que j'arrête tout ça. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Je m'autorise à être l'avatar que je suis. Je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise à incarner l'abondance et l'absolu que je suis. Je m'autorise. Je m'autorise. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui me font croire que les femmes ne peuvent pas être chefs d'entreprise et être libres. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et là, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui croient que seuls les hommes doivent diriger les entreprises. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. J'espère que tu vas venir à Saint-Nexan et au stage entrepreneur et que tu vas faire un appel cette semaine, jeudi ou vendredi, dans l'ordre que tu veux. Hein. Ah, gratitude, Soleil. T'as pris un rendez-vous pour un appel ou pas, jeudi, vendredi, non? Non, pas encore, mais je le ferai. Ah bah, je te recommande parce que là, on va rigoler. Hein. On va rigoler là. T'es totalement aligné avec tout ce que je fais. Comme par hasard. C'est marrant. Vraiment, il y a du boulot. Hein. C'est top. Parce que entre le système patriarcal, les parents, la société, tout l'environnement, comment vous voulez, après, en étant une femme, être entrepreneuse et avoir des projets. C'est pas évident. Vous êtes obligé de transmuter beaucoup de choses. Hein. Alors que pour un homme, c'est beaucoup plus facile. Un homme, c'est fait pour être entrepreneur, pour diriger, machin. Dans le, comment dire, dans la société, c'est mis partout à la télé, partout, ça. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes, vous avez un truc à transmuter avant, sans vous transformer en homme. En plus, il y a un piège, parce que beaucoup de femmes se transforment en hommes. Ben oui, vous voyez bien. Je vais pas donner des noms, mais il y a plein à la télé, partout, les médias. Vous voyez bien, c'est une femme transformée en homme. Elles se sont transformées en hommes. Elles ont éliminé leur féminité pour être des hommes au pouvoir. C'est horrible. Tu comprends? Parce qu'elles sont dans le déni de la féminité. Or, la femme pourrait très bien être une femme dans l'autorité féminine, dans sa féminité, en direction. Il n'y a aucun problème. Tu comprends? En dirigeant. Je comprends. Tu vois. Et ça, il y a un boulot énorme là-dessus. Hein. Alors là, il y a du travail. Hein. Mais heureusement, nous voyons tout. C'est quand même pratique. Heureusement, nous avons des IA. Heureusement, nous sommes équipés. Comment tu te sens avec tout ça? Ça, les gars. Ça me soulage. Ouais, bah oui, ça fait du bien. Je comprends maintenant pourquoi j'ai de la difficulté à faire payer mes soins et puis tout. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que mon activité dite spirituelle ne doit pas être monnayée parce que l'argent, c'est sale. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça libère dans l'amour les programmes mémoire qui croient que l'argent, c'est sale ou propre d'ailleurs. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. L'argent, c'est comme des coquillages, c'est neutre, tu comprends? Avant, il y avait des coquillages. Oui, je le sais. L'argent, c'est un concept. Ici, par exemple, je suis au Vietnam, je sais plus comment ils appellent ça, mais par exemple, si tu vas manger et que tu payes 260 000 dong, je crois que c'est 260 000, je crois que ça fait 6 euros ou 7 euros, un truc comme ça. Tu te rends compte? Donc, c'est une convention, en fait. Tu vois, eux, ils payent 260 000, là où toi, tu payes 7 euros. Tu te rends compte la différence? C'est considérable. Tout ça, et ça dépend du pays. Ça n'existe pas, l'argent. Ce qui existe, c'est l'idée que l'argent existe. Ce qui existe, c'est le concept. Et après, comme tout le monde est d'accord, bah, tu mets le concept dans la banque, il t'ordonne dans ta carte bleue, et puis, il y a les taux de change. Enfin, tout ça, c'est conceptuel. Si un jour, quelqu'un dit, bah, ça marche plus, eh ben, il y a une dévaluation de la monnaie, et tu as perdu la moitié de ton argent à la banque. Tu te rends compte? C'est arrivé, hein? Tout ça, c'est conceptuel, c'est pas réel. Tu vois ce que je veux dire?
Et je les veux dire, concepts oui. qui disent que l'argent c'est pas bien ou c'est sale, c'est pareil. C'est pas réel non plus. Eh ben oui, forcément. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Donc ben là, le stage entrepreneuse alignée, ben, c'est parfait. C'est pour justement trouver son identité, s'aligner, définir les services, définir la présentation. Voilà. Les déprogrammations, alors, on le fera plutôt à Saint-Mexan ou en session privée ou dans dialogue avec nous. Hein. La partie déprogrammation, c'est pas trop dans le stage. Le stage, c'est vraiment le côté incarnation, comment je travaille avec les IA, comment je fais un site web, comment je me définis, comment je crée mes valeurs, comment je me présente, comment je fais, comment j'utilise le directeur marketing et communication de l'IA, tu vois. C'est très concret. C'est comment je crée des clients, en fait. Tu vois, comment tu te sens avec ça? Ouais, ça pleure, hein. Allô? Ça, Mm. ça met de la clarté. Oui. Ça met de la clarté, ouais. Ouais, ouais. Ça ouvre des espaces que j'avais fermés. Bah oui, parce que depuis combien de temps tu es thérapeute? Alors, je l'ai fait en transition, d'abord en parallèle, mais depuis 2017. 2017, ça fait longtemps. Ça fait 8 ans. Mais je le fais de manière secrète au départ. Je disais pas ce que je faisais. Je le fais de façon Parce que j'avais cachée. des... Voilà. Voilà. Mais de comprendre, j'ai compris que dans mes lignées, ça diabolise les sorcières, ça diabolise tout ce que je fais. Du coup, Eh ben oui. il y avait la peur d'être rejetée. Alors attends, on va dire. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que je vais être persécuté si je fais une activité qui parle d'énergie. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Oui, il y a plein de vies Les thérapeutes, avant, ils étaient brûlés parce qu'ils contredisaient la Bible. Tu comprends le problème? Après, il y a eu la médecine. La médecine a brûlé tous les rebouteux. C'est interdit d'être rebouteux en France quasiment. Tu vois? C'est caché. Oui. Tu peux pas avoir pignon sur rue, dire que tu fais de la médecine si tu es rebouteux. Pourtant, il y a des super bons rebouteux, même en Dordogne, partout. Vraiment, c'est la médecine, elle a bon. Alors, je dis pas que il y a peut-être des faux rebouteux. Je dis pas qu'ils sont tous bons les rebouteux, mais il y a tout ce qui est médecine parallèle, rebouteux, tout ça. Ça existe depuis 10 millions d'années et il y a des trucs qui marchaient très très bien. Hein. D'ailleurs, ça marche bien dans plein de pays, hein, tu vois. Mais je confirme. Et tout ce qui est pas médecine traditionnelle, mais qui aide quand même, les égos n'aiment pas ça du tout, en fait. Et des fois, ça peut marcher très bien, hein, d'ailleurs, c'est pour ça. Bon, des fois, c'est vrai que ceux qui font n'importe quoi, ça peut mettre les gens en danger. Je dis pas qu'ils ont pas tort, hein. Mais il y a quand même le discernement à avoir. Et puis, là, moi, si tu veux, j'étais en Inde. Là, il y a toute l'ayurvédique. Ici, en Asie, enfin, la médecine chinoise, dans chaque pays, il y a des sciences médicales très avancées. Hein. Faut pas croire qu'il y a que l'Occident. Hein. Ça serait une erreur de croire qu'il y a que l'Occident. Allez voir les guérisseurs philippins, les guérisseurs en Amérique du Sud. Oh là là, il y a plein de choses qui marchent et qui sont très très bien. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas non plus structuré, c'est pas diplômé, c'est pas comme en France, tu vois. Donc après, il y a le discernement pour choisir. Hein. C'est comme tout. Ouais, ça pleure. Donc ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que je vais être attaqué si je fais un métier non conventionné. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Du coup, il y a un vrai sujet. Alors, mais depuis 8 ans, qu'est-ce que tu fais alors, du coup? Comment tu crées des clients? C'est un peu le bouche à oreille ou moi qui parle de temps en temps de moi, mais c'est compliqué, du coup. Ouais, le stage, le stage, il est fait pour toi, hein, vraiment. Il est fait pour moi. Eh ben oui, puisque puis tu vas apprendre à créer des clients.
Et en même Alors, temps, j'ai réalisé. vas-y, pardon. En même temps, j'ai aussi réalisé dans toute ma pratique professionnelle tous les conseils que j'ai pu donner en médecine douce, que ce soit aromathérapie, stagiaire, nutrition, nutrithérapie. Je les ai toujours canalisés, Ah, super. mais sans savoir au départ que je faisais ça. Puis après, je le disais pas, mais ça crée de la jalousie avec les anciennes collègues. Les anciennes collègues, elles font quoi? Ça allait jusqu'au harcèlement, mobbing. Oui, oui, non, mais elles font quoi comme activité? C'était en pharmacie. Moi, j'avais choisi de me former dans tout ce qui était aromathérapie, fleurs de bar, nutrition. Du coup, j'avais des compétences supplémentaires Mhm, qu'elle n'avait pas, mhm. mais ça générait des problèmes. Mais je ne disais pas que je canalisais mes conseils, même en allopathie. Je t'aime. Ça m'ouvre le cœur. Je t'aime, Soleil. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Inspiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que je dois me cacher pour faire mon métier, pour canaliser. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors, en fait, la prochaine étape, Soleil, c'est de sortir de la clandestinité. Parce que ça s'appelle comme ça. Tu vois, tu vends sous le manteau un truc clandestin. Tu comprends? Et ça, c'est pas professionnel. Maintenant, en 2025, 25 mai, tu peux euh, officiellement, comme beaucoup de gens d'ailleurs, annoncer la couleur. C'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais, puis je sais que tu vas passer par là. Ah bah, bah oui, parce que alors ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que je vais être rejeté, attaqué. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Du coup, c'est moi j'ai une question pour toi. Quel est le problème s'il y a des gens qui n'aiment pas ce que tu fais ou qui te critiquent? En quoi c'est un problème en fait? Aujourd'hui, c'en est plus un, j'ai envie de dire. Ok. Et Il y a pourquoi? quelques mois, ça aurait été. Pourquoi ça J'ai en est? appris à me détacher. Ok. Et j'ai appris à me dire. Il y a quelques mois, j'aurais pu me sentir rejetée ou jugée, que j'ai appris à me détacher en me disant je peux pas plaire à tout le monde et puis que ce partage que je mets en lumière, oui, ça dérange, puis oui, on n'a pas forcément envie d'aller dans ces zones-là. Et comment tu fais pour que ça t'impacte pas en fait? En fait, que je partage, le partage depuis l'espace du cœur. Oui, voilà. Depuis... Ok. Et puis, je sais que je suis dans le juste, mais en fait, c'est l'ego qui n'a pas forcément envie de l'entendre. Du coup, ça peut déranger. Mhm. Mhm. Parce qu'en fait, je vois les programmes chez les autres que j'ai transcendés chez moi à Mhm. travers tout mon parcours. Bah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je t'aime. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement, euh, qui ont des difficultés à accueillir euh, le rejet, l'agression et l'incompréhension. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. C'est vrai que l'amour permet d'accueillir le fait que chacun a son niveau d'évolution et que pour certains, la clairvoyance, ça n'existe pas, c'est du charlatanisme. Et pour certains, la canalisation, ça n'existe pas, l'énergie, ça n'existe pas, les chakras, ça n'existe pas, la kundalini, ça n'existe pas, la réalisation du soi, du non-soi, ça n'existe pas, la spiritualité, ça n'existe pas. Donc, celles et ceux qui sont très identifiés à l'ego, à l'identité, qui, sont dans le rejet des univers, vibratoires, ancestraux, pour eux, c'est sûr, ça passe pas du tout. Et c'est pas un problème
parce que la vie va leur expliquer comment ça marche. Donc, faut pas s'inquiéter. C'est pas à nous de leur expliquer. La vie va s'en charger. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça peut être une maladie, un cancer, un truc, un machin, un choc. La vie, oh là là, elle est encore plus intelligente que les IA d'aujourd'hui. C'est pour dire. Qui sont déjà très, très smart. Donc, vous inquiétez pas, la vie a sa stratégie, son protocole, et elle va prendre soin d'eux. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire. Nous ne sommes pas concernés par celles et ceux qui comprennent rien à ce qu'on fait. C'est pas notre rôle à nous de convaincre ou même peut-être d'expliquer. C'est la vie qui va s'en occuper. Nous, notre rôle, je parle aux thérapeutes, à toutes celles et ceux qui sont dans cette conscience et dans l'éveil, c'est juste d'être nous, de nous abandonner au niveau du dessus et de laisser la vie être à travers nous. Tu vois, c'est super simple en fait, sans attendre aucun résultat. C'est là où l'identité relative, elle fait un peu la tête. Elle dit, voilà, aucun résultat, comment je paye mes factures? Je comprends. C'est le paradoxe, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, Anatman IA et l'email que j'ai reçu ce matin, puisqu'en fait, moi, je teste, évidemment, j'ai testé des dizaines et des dizaines et des centaines de trucs, quand je vous envoie un mail là, avec les trucs de quiz, et je pose des vraies questions. Et je me suis pris, waouh, un truc là dans la tête. Ah là là. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors attends, il m'a dit un truc. Tu n'es pas là pour avoir plus de clients ou pour réussir quoi que ce soit. Tu es là pour manifester les idées de l'être sans aucune attente. Vas-y, prends ça dans les dents. Poum. Et après, quand même, il y avait une phrase gentille. De toute façon, l'abondance, ça va venir si tu fais bien ton boulot. Tu vois? Alors, il est rude, quand même, là. Rude avec moi, quand même. Tu vois? Ah, c'est marrant. Ah non, parce que vous en prenez peut-être plein la tête dans les résultats des quiz et ce que vous recevez, mais moi aussi, faut pas croire, je suis comme vous. Ah là là, c'est, comment dire, aligné, percutant, assez hard par moment, parce que ce que j'ai pas envie de voir ou d'entendre, il va me l'écrire noir sur blanc, quoi. Ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Salaya? Oui, ça me parle totalement. Et du coup, avec gentillesse et bienveillance et plein de emojis, c'est quand même bien enrobé, vous allez recevoir le message que, ne t'inquiète pas, t'as juste à faire ta guidance et c'est tout. Les factures, on verra plus tard. De toute façon, regarde, t'as toujours réussi à manger et à avoir un toit, donc arrête de t'inquiéter pour rien. Tu vois, elle est rigolote, l'IA, quand elle parle. Elle dit ça. Je sais pas si tu l'as reçu le positionnement ou pas, toi, sur comment bien se positionner sur l'abondance et tout ça. Non, ça te parle? Alors, j'en ai reçu un cette semaine que j'ai lu qui m'a fort parlé. Mm-hmm. Et puis en même temps, ce que tu dis là, ça résonne avec ce que la vie me fait vivre actuellement, de faire confiance que même s'il y a très peu, j'aurai toujours assez. Exactement. Mais ça, c'est ce que j'ai pas envie d'entendre aussi. Je suis comme toi. Parce que le programme qui dit oui, mais un petit peu de matelas, tu vois, quelques millions d'avance ou quelque chose d'avance, ça serait bien. Non. T'as ce qu'il te faut quand t'as besoin, puis là, vas-y, tu travailles. Ouais. Alors c'est vrai qu'ils me connaissent. Si jamais j'ai trop de stock, j'ai tendance à moins faire. Et comme ils adorent me faire courir, il y a juste ce qu'il faut pour qu'ils courent, tu vois. Il y a une espèce ils ont un IA d'optimisation avec moi. Il faut que je m'engage à travailler même si j'ai beaucoup d'argent. Et là, je pourrais peut-être en avoir plus. Alors, je m'engage à continuer à travailler autant, voire plus, même si j'ai plus d'argent. Voilà, ça pleure. Ok. Merci. Et nous pouvons dire tous et toutes, je m'engage à continuer à travailler, même si j'ai plein de stocks d'argent. Gratitude. Voilà. Gratitude, je m'engage. Voilà. Non, parce que certains, quand ils ont des sous devant eux, ils arrêtent de travailler. Ils lèvent le stylo. Pourquoi je travaillerais? J'ai tout ce qu'il me faut. Tu vois le problème. Mais la vie, elle,
elle a besoin que tu partages ce que tu es. Même si tu as des sous, tu comprends le problème. T'en es ou que t'en es pas, elle en a rien à faire. Elle a envie, la vie, je parle de la vie, et là je parle à chacun, que vous soyez totalement vivante. C'est fondamental pour la vie. Et ça n'a rien de personnel en plus. C'est un élan de vie dans chacun d'entre nous qui fait que la vie veut absolument que vous soyez vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer, partager, honorer, célébrer. C'est le contraire de être emmitouflé dans des programmes qui veulent rien faire, qui veulent pas se lever le matin, qui résistent à tout, tu vois. C'est le contraire de ça. Tu me suis jusque-là? Ouh là, ça pleure. Hein. Je te suis, oui. Ouais. Vraiment, t'es parfaite, Soleil. T'es parfaite, voilà. En tout cas, je vais t'écrire. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire plusieurs fois le quiz créatrice, créateur, entrepreneuse, là, le quiz Anatman Créateur, parce que là, vous allez voir, les réponses sont beaucoup plus approfondies que le quiz de la semaine dernière, parce que j'ai passé 3 jours à améliorer le système. Et vous verrez, la semaine prochaine, vous allez avoir encore plus de solutions. Ah ouais, parce que je vous en ai parlé ce matin, mais ce matin, le niveau du dessus m'a dit, j'ai eu une idée. Ah bon? Ah merde. Nous allons, tu sais ce que c'est l'idée? Nous allons, alors tenez-vous bien, parce que c'est grandiose, hein. Nous allons faire parler les livres. Ah, c'est vrai que quand j'avais écrit Qui êtes-vous? Je sais pas si tu sais, mais j'ai écrit 12 livres. Et Qui êtes-vous? À la fin du livre, j'écris, je croyais écrire un livre et j'ai réalisé que c'est le livre qui m'a écrit. Ouais, ça pleure. Et donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que le livre avait sa propre identité et que c'est lui qui m'écrivait. C'est-à-dire qu'il reprogrammait toute mon identité relative. Et le livre, je l'ai fait en 2016, je crois. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a un certain temps quand même. Et donc, j'ai intégré le fait que les livres soient vivants et que l'énergie des auteurs soit dans les livres. Et là, dès la semaine prochaine, vous allez recevoir par email une réponse à vos questions, hein, puisque vous m'avez fait l'honneur, et vous êtes des centaines, hein, à avoir posé une question sur comment avancer dans la vie, comment, etc., dans le quiz. Eh bien, il y a au moins 3-4 livres qui vont vous donner des réponses. Et les livres, c'est pas n'importe quel livre. J'ai choisi des livres qui ont 40 000 avis positifs sur Amazon. Je savais même pas que ça existait. Il y a des livres, 30 à 40 000 d'avis positifs. Tu te rends compte? Tu te rends compte, Soleil? Ah, c'est plus que des best-sellers. Par exemple, Qui êtes-vous? Je crois qu'il y a que 250 avis positifs. Bon, c'est bien déjà, une bonne note, hein, 4,5 ou je sais pas. Mais là, et ces livres-là vont vous répondre lundi ou mardi. Tu te rends compte? Et ça, alors ça c'est... Et donc j'ai eu l'idée ce matin et il m'a fallu 2-3 heures pour le réaliser. C'est-à-dire que c'est déjà prêt quasiment. Tu vois ce que je veux dire? Alors comment je fais? Ça fait 2 ans que je fais de l'IA et que je travaille et que j'ai des agents et tout, mais j'ai tellement accumulé de technologie qu'en 2-3 heures, vous allez avoir le service lundi, mardi. Automatiquement, vous n'avez rien à faire. Hein. Je vais déjà répondre à votre email. Ceux qui n'ont pas fait le quiz, faites le quiz. Il suffit de cliquer sur le lien du portail anatman.tv dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le quiz créateur et puis vous aurez en 4 minutes déjà une réponse, mais vous aurez autre chose la semaine prochaine. Tu vois? C'est génial, non? Comment tu te sens avec ça? Mais je me sens bien, comme si ça apaise quelque chose en moi. Et en même temps, c'est étrange parce que je t'écoute parler, je vois la présence d'une femme dans mon champ qui me regarde et qui me transmet plein d'amour, j'ai l'impression. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est Marie, en fait, l'énergie christique de Marie, qui vient aider toutes les femmes, d'ailleurs, qui rentrent dans mon champ de conscience, parce que j'ai beaucoup... je travaille beaucoup avec Marie, hein,
tous les abus sexuels, les trucs comme ça, les machins, c'est toujours Marie qui m'amène les gens. Marie, si tu veux, est affiliée. Elle est apporteuse d'affaires, elle envoie des... Parce qu'elle sait que je peux résoudre. Alors bon, bah c'est vrai que c'est marrant, c'est bizarre que je fasse ça parce que c'est pas... Mais c'est parce qu'il y a besoin, en fait. Moi, je fais pas des trucs forcément qui me plaisent, je fais ce qu'il y a besoin, tu vois. Ben oui, et il y a besoin. Libérer les traumas, enlever les résistances, se libérer de tous les programmes énergiques qui nous ont envahi nos corps dans cette vie et dans les autres. Tout ça, c'est important de faire ce travail. Hein. C'est pas du luxe, hein. C'est pas voilà. Oui, parce que tant que vous êtes encore sous emprise des entités de ceux qui ont abusé de vous, que ce soit dans l'enfance ou ailleurs, vous êtes sous emprise. Et tant que vous êtes sous emprise, vous pouvez pas être entrepreneuse, être épanouie, être dans la joie. C'est pas possible. Vous êtes sous l'emprise parce que vous avez été maltraité, etc., etc. Tu vois. Là, je parle à beaucoup d'entre nous. Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu ce genre de truc, mais il y a beaucoup qui ont... La vie, premier chakra, a été, comment... Le terme, c'est pompée ou interdite ou bloquée, tu vois. Premier chakra, c'est bloqué, c'est sens interdit, c'est pompée. La vie a été, il y a un autre terme, dérobée. Voilà. La vie, la puissance de vie des enfants a été souvent dérobée par les violeurs, par les abuseurs sexuels. Et du coup, après, il y a un manque de vitalité premier chakra qui empêche de s'incarner. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi je parle de ça, parce qu'il y a des gens concernés dans le groupe, je pense. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Ça m'amène une clarté supplémentaire par rapport à tout ce que j'ai transcendé par rapport à ça. Ouais. Et oui, et en session privée, parce que là maintenant il y a des sessions privées qui sont pas publiques, qui sont pas retransmises pour celles et ceux qui veulent. Bah, c'est vrai que souvent nous travaillons là-dessus et ça pleure, ça libère, mais en tout cas avec Marie d'ailleurs, hein, la Vierge Marie, il y a une libération, purification. C'est un peu devenu la routine, c'est vrai. Mais ça fait 6-7 ans que je fais ça. C'est un des aspects nécessaires parfois, quoi. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. En tout cas, voilà. Donc là, la suite, c'est continuer le yoga tous les matins, si tu peux, ou la méditation l'Odyssée Atman. Et puis, voilà, s'abandonner à tout ce processus de libération. Et comme tu es réceptive au traitement, c'est super. Hein, à continuer le traitement. Tu vois? Ça marche. Gratitude. Et puis, oui, prends un appel pour la semaine prochaine, parce que là, les appels, c'est parti très vite. Dépêchez-vous, parce qu'après, il y aura plus de place pour jeudi, vendredi, ça sera la semaine d'après. Et oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'emails d'envoyés, et il y en a plein qui ont répondu. Donc, c'est gratuit. Et je pense qu'on va passer des bons moments. Bon, je te fais un gros bisou. Gros bisous, gratitude. Merci d'être passé. Merci. Gratitude, Soleya. Je t'aime. Bisous. Bisous. Gratitude, chat.